C'est l'histoire de la glace aux pointes d'asperges que j'ai fait un jour à Negresco dans les années 79. Un mec qui créait tout ce génie, donc je vais garder le secret pendant 6-7 mois. Et puis un jour, j'ai lâché le morceau en disant, bon écoutez, je vais vous avouer, j'ai trouvé ça. Cette recette date de 1925, je trouvais ça dans le grand livre de la cuisine de Prosper Seul pour Pierre Montagnier. Donc en définitive, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on pense que, et puis quand on commence à parcourir, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelqu'un qui a marché sur l'herbe avant vous. Ma première découverte, c'est que c'était un merlan qu'on vidait non pas en l'ouvrant par l'intérieur, par le ventre, mais par les ouïes. Donc c'était une vraie découverte pour moi. J'étais comme ça, là, comme un gamin qui faisait une vraie découverte. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. D'ailleurs, je m'étais le fait de passer l'index derrière les ouïes, comme ça, les crocheter et tirer avec toute la tripe qui vient pour vider le merlan, pour pas l'ouvrir ici, quoi. Roger Verger, c'est inéluctable. C'est évidemment avec parce que moi j'ai appris la cuisine, on va dire classique. Donc il y avait une Bible, on rentre en religion, c'est ça. Et on n'imaginait pas que sorti de là, il y avait une liberté de cuisine. C'est-à-dire que, bah oui, lui il met ça, bah moi je vais ce qui se fait maintenant. Je vais faire ça. Non, c'était à la lettre. D'accord. C'était la seule, c'est avec 4 champignons tournés, c'est pas 3, pas 2, ou alors c'est pas remplacé par autre chose, c'est là. Bon, alors j'arrive chez Verger, donc j'étais déjà bien lancé dans le métier. Et Verger m'a dit, voilà, ce que tu as appris, tu le gardes pour toi. Maintenant, tu vas faire ma cuisine. Bon, voilà, ça veut dire, maintenant tu fermes ta gueule, tu oublies ce que tu as appris pour toi, maintenant c'est ça. En fin de compte, la cuisine de liberté, c'est imaginer, transformer, adapter, adapter aussi au goût du jour, à la clientèle qui est en face. Voilà. Je viens d'en prendre un là, à la ferme Saint-Timéon, qui sort de la Chèvre d'Or. Je lui dis, prépare-moi une carte. Cette entrée, cette machin, cette chose, cette poisson, machin. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Première place de chef qu'il va avoir, il a 34 ans. Eh bien, il va prendre, il va s'accaparer ce qu'il a appris de la Chèvre d'Or, remodeler un peu à sa façon, mais en tous les cas, l'identité majeure sortira de la Chèvre d'Or. C'est obligé. Bon, après, ça va s'épurer. Parce que bon, moi déjà, je vais arriver, je vais dire, on va éclaircir un peu tout ça. Mais voilà. Donc j'ai tenté des choses, des conneries, là. Des entrecôtes avec des filets d'anchois, du vinaigre, des oignons, des conneries comme ça. Puis aussi, j'étais imprégné de ma région, donc de ma région d'adoption. Le jour où vous mettez votre empreinte, où vous voulez mettre votre empreinte sur, entre guillemets, votre cuisine, c'est-à-dire, voilà, une signature, je mets mon empreinte, il faut connaître celle des autres. Quand c'était maladroitement baptisé la nouvelle cuisine française par Henri Gault et Christian Millot, c'était une cuisine classique, revisitée, épurée, qui était la définition que chacun s'accordait à dire. Bon, et bien alors, hop, la roue a tourné, on a fait ça, un peu tout, mais boum, 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 il y a tous des éclats, des machins. Puis d'un seul coup, hop, on va revenir à des vraies valeurs. Vintage, classique. On fait un samedi de bécasse, mais tout le monde va courir pour voir comment ça se fait, parce qu'on a envie de voir. C'est pas le temps du cinéma. Là, on est dans du vrai, dans du goûteux. Donc le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah putain, c'est vrai. Mais qui est-ce qui peut faire cette cuisine-là? Parce que ça a disparu. Donc les jeunes qui arrivent, ils les voient dans les livres, ils ne savent pas comment c'est fait. Je dis, vous connaissez le radeau de la Méduse? Comme ça, hein? Donc, traducteur.
Alors, ouais, le gamin. Et j'ai dit, ben, écoutez, vous connaissez bien l'histoire, ils se sont tous embarqués, puis il y a eu un grand naufrage. Et très peu de survivants. C'est ce qui va se passer dans la cuisine moléculaire. Je supporte pas le... J'explique, je fais voir, j'explique, je fais voir. Parce que je fais voir, ça veut dire que je sais faire. Hop, je donne une chance. T'essayes, boum, ça va pas. Mais après, je supporte pas l'erreur. C'est un respect que j'ai au client. Je supporte pas l'erreur dans la mesure. Bon, par exemple, hier, bon voilà, le haddock, il est poché, confit dans le beurre, 30 degrés, machin. Tu dresses sur cette choucroute de radis noir, bim, boum. Premier plat qu'il fait, alors je lui ai expliqué, je lui ai fait voir, je lui ai démontré, hein, t'as duré 2 jours là. Premier plat qu'il m'envoie, je touche froid. Putain, je l'ai incendié. Je l'ai incendié par respect qu'on doit au client. Moi, je ne suis pas un tendre, mais de toute façon, dans une prise de bec, dans une engueulade, on sait jamais on sait quand ça commence, on ne sait pas comment ça va finir. Ça peut finir avec une gamelle dans la gueule. D'accord? Parce que moi, j'en ai vu voler des gamelles dans la gueule. Et des gamelles en cuivre. Hein. Comme ça, boum. Des plats ratés, des poêles avec le truc dedans, boum. J'ai vu traverser ça dans beaucoup de cuisines. D'accord? Alors, effectivement, la violence existe. Parce que elle vient d'un responsable qui a demandé, c'est toujours l'histoire du respect du client. Alors, forcément, il y a la manière. Alors maintenant, ça serait naturellement, ça serait devenu intolérable. Si on peut même aller en tôle pour ça. Mais je l'ai vécu. Alors moi, c'est une violence colérique. J'ai démonté, je supporte, comme je ne supporte pas l'erreur, le fait, moi ma violence, elle était colérique parce que je vois que vous expliquez, vous démontrez, vous faites, et que le gars, quand vous lui réclamez un plat, par exemple, ça marche, 2 couverts, mais boum, envoie, boum, il vous pose le plat, et là à l'envers dans la cuisson, à l'envers dans la sauce, dans la qualité, à l'envers dans le dressage. Alors là, alors bon, quand j'étais plus jeune, c'était très chaud. Parce que naturellement, j'avais aussi le côté, le côté physique, le répondant physique qui me, dans mon fort intérieur, qui me faisait que j'étais prêt à affronter. C'est-à-dire grand, petit, ah non, non, bah ouais, ouais. Alors, là, et d'ailleurs, ça a été un de mes trucs, c'est-à-dire toutes les cuisines que j'ai fréquentées, et même dans le monde, moi, il me voyait arriver, je suis haut comme 3 bites à genoux, il me disait, tiens, on va vite le manger, lui. Bon, mais dès que je mettais la veste blanche, ça me donnait une confiance en moi, boum, alors là, chut. Là, je fais, je connais mon autocritique seul, c'est-à-dire que moi, ça part très violent, très, très, très violent. Mais je sais où quand même m'arrêter. Hein. Moi, par exemple, j'ai jamais sorti de couteau ou menacé quelqu'un, machin. Mais les gamelles, effectivement, ça volait. Hein. Boum. Les gamelles, les assiettes, hein, mal faites. Hein. Paf. Avec des conséquences malheureuses qui auraient pu arriver. Bon. Mais 1 heure après, moi, ça y est. Hein, j'appelle le mec, je m'explique avec lui. Mais sur le coup, bon. Parce que après, moi, je pense plus. Je passe déjà à autre chose. Hein. Donc, j'ai quand même. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la rancune. Avec moi, il faut voler le métier. C'est-à-dire qu'il faut venir à mes côtés, regarder comment je fais, point à la ligne. Stop. Et voler le métier. Alors, par contre, c'est livre ouvert. Hein. Je veux dire, moi, je ne vais pas crever avec, alors donc, allons-y. Hein. Je ne suis pas là, comme le vieux rabougri, là, dans mon coin, à faire ma ratatouille. Non, moi, j'étais tout. Hein. Il y avait 3 gamins autour de moi hier. Avant-hier. Alors, j'ai dit, tiens, en fait, je vais vous faire voir comment on tient un couteau.
L'index, c'est pour guider le couteau. Le pouce, c'est pour couper quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, comme ça. Arrêtez de regarder. Je vous avais jamais remarqué. Il y a des mecs qui font comme ça. Ça, c'est pour guider le couteau, l'index, sur la lame, sur le dessus de la lame. OK? La bouchée, boum. Et ça, c'est pour quelque chose de plus difficile à couper, de dur. Et t'es là, bon, voilà. Il faut tout donner et ne rien attendre. C'est mon... Voilà. C'est une devise compagnonique, je vais vous dire, la réalité. Tout donner et ne rien attendre, c'est mon cas. Et je donne volontiers, mais j'attends jamais de contrepartie. Trouve un café, là. Oui. Un bon chef, c'est quelqu'un qui a le sens de la réalité de ce métier. À quoi il doit s'attendre, le sacrifice qu'il doit faire par rapport à sa famille, son entourage, pour y arriver. S'il prend un raccourci, quel qu'il soit, il ne va pas y arriver. C'est impossible. Tous les branleurs là, qui sont là, qui travaillent dans des trucs, tu commences à quelle heure, tu finis à quelle heure? Ah oui, bon, tu fais combien? Ah ben, tu fais tes 39? Ah bon, j'en fais 35. Mais là, on est à 60 heures là. On ne fait pas le même métier. Dans la cuisine, il y a ceux qui donnent le mouvement et ceux qui le suivent. Il faut savoir de quel côté on se situe. Et d'autres pensent qu'ils sont d'un côté. Oui,